chirurgie, c'est de l'allopathie, ça. Donc il ne faut pas cracher non plus. L'allopathie, c'est pas antinomique. C'est l'allopathie qui nous rejette. Parce que ça fait des parts de marché en moins. C'est tout, tout le monde le sait. Mais je ne suis pas venu pour parler d'argent, mais bon. Donc c'est vrai. C'est omniprésent quand même. C'est omniprésent, oui. Oui. Mais nous, on a subi les conséquences parce que notre médecine nous a été volée. On n'a pas fait médecine pour ça. Et quand on nous enseigne que ça, il n'y a pas de cours de psychologie en faculté, qu'est-ce qui différencie une faculté de médecine d'une école vétérinaire? Franchement. C'est bien la psychologie qui différencie l'homme de l'animal, non? Parce qu'on a une parole, c'est pour ça qu'on n'écoute plus maintenant les médecins généralistes. Mais ils n'écoutent plus. Quand on écoute un patient, c'est son psychisme qu'on écoute, son affectif, ses émotions, ses sentiments, ses... La différence, c'est comme chez nous. On fait abstraction, on regarde qu'un corps, un objet. Voilà. En plus, oui. Et encore le vétérinaire, il caresse les chiens, il leur parle. Par contre, il y a une différence entre les étudiants en école vétérinaire et les étudiants en école de médecine. C'est qu'en école de médecine, les étudiants doivent être obligatoirement vaccinés, alors qu'en école vétérinaire, on leur conseille seulement de se vacciner contre le tétanos. Il y a des médecins qui caressent leurs clientes aussi, mais c'est... La parole est à vous. J'avais une question juste, c'était pour savoir si, en fait, depuis ce concept de la médecine, ça date du IIe siècle, vous avez dit, de Galien. C'est-à-dire que depuis toujours, la médecine, elle est toujours sur le même mode de pensée, quoi. On n'a pas évolué. Et Hahnemann, c'est quelle époque? Il y a 2 siècles. Il est né en 1755. Il est né en 1755, au beau milieu du siècle des Lumières. Il y en a qui se moquent de lui en disant que c'était un illuminé. C'était un illuminé. Il disait sa vie, c'est un génie extraordinaire. Ah oui, Hahnemann. Il est mort en 1843, après avoir épousé une femme de 40 ans de moins que lui. Qu'il avait sauvé de vie. Et on peut faire la même chose, c'est pas une question. Et à l'époque, vous voyez, au niveau scientifique, l'Académie de médecine date de 1820. Elle s'est constituée entre 2 écrits fondamentaux d'Hahnemann en 1810 et 1828. Il a écrit 2 gros livres, hein, l'Organon et le Traité des maladies chroniques. Et bien peu de temps après, en 1835, l'Académie de médecine était toute nouvelle, elle n'avait aucun argument scientifique contre l'homéopathie. Elle a interdit au docteur Samuel Hahnemann de s'installer à Paris. Et il a fallu à l'époque un ministre, Guizot, je ne sais pas si vous savez. Guizot, qui a formulé une phrase, je ne sais pas si je n'étais pas dans le livre là, mais qui a dit que si la médecine doit guérir, eh ben, l'expérience prouvera qu'elle guérit, et s'il ne guérit pas, elle disparaîtra d'elle-même. Et il a obligé à l'Académie d'accepter l'installation du docteur Hahnemann à Paris. Ce qui peut vous dire que déjà, sans argument scientifique, l'Académie de médecine était contre l'homéopathie, alors qu'elle venait de naître. C'était le moment où Pasteur a commencé à... Non, c'est bien avant. Pasteur 1885. Et Hahnemann est mort en 1843. Un siècle où la guerre... Pasteur, bon, comme beaucoup de gens, il est imbibé par l'esprit du siècle. Et l'esprit du 19e siècle, c'était le conflit. En Occident, on est comme ça, on ne conçoit les choses que de façon conflictuelle. Alors qu'en Orient, c'est toujours complémentaire. Et il y avait un beau schéma d'un acupuncteur, là, qui dit, voilà, pour nous, l'acupuncture, on va mettre du blanc, vous savez, le tai chi. Pour nous, ça explique tout ça. Enfin, je ne sais pas si... Bon, on ne va pas définir. Et il dit, nous on pense comme ça. Et ça tourne, hein, c'est en mouvement. Le blanc devient le noir devient le blanc, etc. Et vous, en Occident, vous êtes comme ça. Ah. Et ça ne bouge pas. Voilà. On est manichéen, voilà.
On est d'une rigidité qui ne nous permet pas d'évoluer, quoi. Et on est encore comme ça. C'est peut-être pour ça que le bouddhisme, tout ça, toutes ces philosophies extraordinaires viennent à nous, le taoïsme. Et quand on essaye d'y frotter ces neurones, ben on découvre vraiment des choses d'extraordinaires. Et en particulier en médecine. Parce que l'acupuncture, pratiquée par des acupuncteurs, parce qu'il y a 9 fois plus de piqueurs que d'acupuncteurs en France. Ah oui, 9 sur 10 à peu près. J'ai la chance d'en avoir un près de chez moi là-bas, on est vraiment sur la même longueur d'onde, la vision, l'esprit, avant prévention, avant d'être dans la guérison, etc. Et on parle souvent, et oui, on ne peut pas évoluer si on ne va pas là. On ne peut pas. Tout n'est pas ou noir ou blanc, quoi. C'est pas ou vrai ou faux. C'est quand même fou d'être comme ça. Et là, ça développerait encore ça, cette notion de la dualité conflictuelle, au lieu d'être dans la dualité complémentaire. Vous voyez, tout est comme ça. Et au siècle de Pasteur, la France a déclaré 50 guerres. Hein, vous savez, tous les 2 ans, elle était en guerre. Elle a même fait la guerre à Pékin, en Chine, au Mexique, hein, où elle a mis un roi français sur le trône du Mexique pendant un mois. Mais on était en guerre, et puis les colonies, c'était là, on y allait, on était en guerre. Sans arrêt. Et dans ce siècle-là aussi, il y a eu Darwin, qui a les espèces plus fortes que d'autres, qui éteignent, vous voyez, cette dualité, cette conflictualité. Il y avait Karl Marx aussi, la lutte des classes. Hein, voilà. Hein. Freud avec le conscient et l'inconscient, c'est venu à peu près au même moment où Pasteur mourait, mais il y avait cet esprit de conflit dans tous les domaines de la vie, quoi. Hein, c'est fou. Et Hahnemann est venu à ce moment-là où lui il disait non, non, c'est complémentaire. Ce qu'il voulait faire. Il était tout seul à le dire, il est encore tout seul, mais enfin, il rencontre des gens hein, comme nous. Heureusement, mais... Je ferai le parallèle avec les acupuncteurs et les piqueurs. À mon avis, ce qui fait le plus de mal à l'homéopathie, c'est les granulothérapeutes. Bah, je les appelle les saladothérapeutes. C'est la salade. Quand on a des ordonnances avec 50 remèdes, 3 le matin, 3 le soir, 3 à midi, le dimanche, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, les jours impairs, les jours pairs. Non mais ça c'est du charlatanisme. Oui. Mais la plupart des homéopathes sont des charlatans. Pourquoi la plupart des homéopathes croient au vaccin? Oui, ça paraît. Non, je bagarre entre nous. Hein. Oui, ça m'étonne, oui. Mais parce qu'ils ne réfléchissent pas. C'est incroyable. C'est-à-dire le fait de faire des... Dans le livre, je vois la différence. Hein, il y a une page où la différence fondamentale entre un vaccin et un remède homéopathique, tous les opposent de A à Z. Tout. Donc c'est pas normal que si on prétend pratiquer l'homéopathie, d'Hahnemann, j'insiste, c'est-à-dire uniciste, et qu'on réfléchit un petit peu, on ne peut pas être pour les vaccins. C'est pas possible. L'homéopathie est scientifique, elle est fondée sur une observation, l'hypothèse de la similitude qu'on vérifie systématiquement. Ils l'ont vérifié pendant un demi-siècle, hein, Hahnemann et ses collaborateurs, successeurs, jusqu'à Kent. Hein. Et ça s'est vérifié quoi, des milliers de fois. Donc c'est scientifique. Et tout le monde croit que c'est pas scientifique. Alors on nous baragouine avec pas de matière, pas d'action. Mais ils nous rendent fous là. La mécanique quantique elle est passée par là quand même. Alors le nombre d'Avogadro, mais c'est fondé sur une conception corpusculaire de la matière. Enfin, j'arrête parce que l'autre conception est vibratoire quoi. Et nous on agit sur la vibration. 36H, il y a 60 zéros après la virgule. Alors je ne vous dis pas les Korsakoff. Je trouve un peu dur quand même. Parce que faire de l'homéopathie avec 50 ans de carrière ou... Non, pas. En tout cas de recherche. Oui, ça vous permet, sur la les choses vous apparaissent comme évidentes oui. et antinomiques. On ne peut pas être pour le granule et pour le vaccin. Mais chacun n'est pas au même stade. Mais parce que le vaccin n'est pas scientifique. Mais on est d'accord, l'homéopathie est scientifique. mais moi je suis 100% avec vous. Mais, voilà. Mais la vraie science, je suis un peu moins dur avec certains confrères parce que ils peuvent faire de très bons homéopathes qui vont rendre service, mais n'ont pas le niveau de connaissance sur d'autres sujets, sur oui. les micro-organismes, oui. sur la médecine ayurvédique ou autre, oui. qui leur permettent de remettre en cause toutes les fausses croyances qu'on leur a données. Et il y en a un paquet de fausses croyances. Pour comprendre l'homéopathie, je ne comprends pas comment on peut la pratiquer si on n'a pas remis en question la notion de maladie et de malade, de microbes pathogènes, au lieu que c'est le terrain qui soit pathogène. Et la fonction d'adaptation du système immunitaire, c'est
pas une armurerie.